Mais vous qui cherchez le dialogue, la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi n'a pas obtempéré les accords que Kagame avait signés avec le régime de Kaname. Je vous dis ceci, la voie de dialogue pour le moment n'est pas une solution pour la paix à l'est du pays ou bien pour la paix de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le moment de dialoguer. Parce que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le fruit des dialogues, c'est le fruit des accords. On est arrivé à critiquer le chef de l'État par presque tous les Congolais sauf moi. On l'a critiqué. Ça, c'est que le genre du président. Le président seulement les voyages. Président seulement les voyages. Oui, tout ce que Tshisekedi faisait comme voyage, c'était la diplomatie. Et la chose qui nous manque, c'est la conscience. Pourquoi je dis que la conscience nous manque? Parce qu'il n'y a que les Congolais qui hébergent les rebelles dans leur maison. Il n'y a que les Congolais qui collaborent avec Rwanda. Ils donnent des stratégies à Rwanda. Ils donnent tout ce que le président planifie comme le plan à Paul Kagame. Et voilà que tous les secrets sont divulgués. Nous nous retrouvons faibles devant l'ennemi qui n'est même pas fort. Chole doit être jugé. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de l'argent. Topesi bonsoir na bandeko na biso nyonso bawe balingaka la voix de sans voix. Et je vous ai beaucoup manqué, je le sais, j'étais dans le temps de l'observation de ce qui se passe au Congo. J'ai vu mes collègues journalistes en tenue de FARDC, les autres en chapeau de FARDC, les autres ont organisé des marches de leur façon pour dénoncer la guerre qui se passe à l'est de notre pays. Parce que c'est ça qui a comme actualité au sein de la République démocratique du Congo. Napesi bonsoir na kulutu na ngai na lobi Excellence Ibrahim Kabila Ibeka bisika ozali yamba bonsoir na biso. Napesi pe bonsoir na mwana mboka le ministre de la Santé publique Joseph Sambi Boulanda pe na Durkab Nayo Papa Richard topesi bino bonsoir bisika bozali. Topesi bonsoir na bandeko na biso ba oyo baza na Goma pona koyebisa bino ke bozalaka découragé te parce que Congo mobimba toza sima na bino. Ba misusu ezande ba moyen de transport ezo manqué pour kokoma bisika bozali pona kobunda elongo na bino. Ba misusu baza na makasi bayebi ata kobeta bunduki te, mais manduki na bango ezande mabolongo. Na tango tozoloba awa mabolongo eza na se bazobondelela bino po lipamboli ya Nzambe ezala bino. Mopanga ya Nzambe etelema katikati na bino bandeko na biso ya Goma pe na monguna oyo azoya kobundisa biso esika likambo eza te, parce que bazobundisa nde biso tozala bango likambo te. Tozosenga Nzambe alola atala bino na miso ya mawa pona bitumba oyo esila. Voilà. Beaucoup en parlent, en Europe on en parle. La voix de sans voix veut aussi en parler. Il parle sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin à la guerre de l'Est. Deuxième point, na kolobelepe lisusu la visite des pasteurs et des évêques catholiques chez le président de la République, chez le président de l'Assemblée nationale, chez Martin Fayoulou, à l'Est où on les a vus sortant de Rwanda, et aussi la réaction de Vital Kamerhe dans l'Assemblée nationale quand Eliezer, notre représentant, a voulu parler sur les problèmes là des évêques catholiques. Il a été interrompu, interpellé par le président de l'Assemblée. Et d'autres points, je pourrais les parler dans le divers pendant que nous sommes en train d'évoluer avec notre émission.
La guerre de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui avec Fachi Béton, tous vous connaissez l'histoire. Maintenant, nous sommes dans le règne ou bien régime Tshisekedi. Qu'est-ce que le Congo de Tshisekedi peut faire pour mettre la fin à la guerre à l'Est? Est-ce le dialogue? Est-ce la guerre? Est-ce la diplomatie? Et si c'est le dialogue, ça sera la première fois de dialoguer avec le rebelle? Si c'est la diplomatie, est-ce la première fois que Tshisekedi peut en faire? Et si c'est la guerre, est-ce la première fois que Tshisekedi peut larguer la guerre? Pour ceux qui cherchent le dialogue, je vous dis que c'est comme si nous ferons un travail déjà fait qui n'a pas une solution si ce n'est que retour à la guerre. Vous savez que les histoires ici ont commencé avec FDLR, après CND, si c'est CDN, aujourd'hui c'est M23. Nous parlons aujourd'hui des AFC de Corneille Nangaa et en coalition avec les Rwandais, mes très chers compatriotes. Vous qui êtes en train de dire que pour avoir la paix, il faut que Tshisekedi puisse aller au dialogue avec le M23. Est-ce que Tshisekedi a affaire avec le M23? Parce que tous nous connaissons que la guerre qui est à l'Est, ce n'est pas la guerre de M23, mais plutôt c'est Rwanda. Cette chose-là, vous ne pouvez pas l'oublier. C'est Rwanda qui nous fait la guerre en profit de nos minéraux que l'Éternel Dieu nous a donnés. C'est Kagame qui a signé les contrats, les accords avec les Occidentaux, entre autres la communauté européenne ou bien l'Union européenne, pour que Rwanda puisse commencer à vendre les minéraux à l'Union européenne. Aussi que les minéraux là, Kagame n'en a pas. Kagame n'a pas les minéraux là qu'il a signé les accords avec l'Union européenne. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme si moi ici, chez mon voisin, il y a des pommes. Mais chez moi, il y a des manques. Mais je n'ai pas signé un contrat avec les commerçants que je serai votre fournisseur de quoi? Des pommes. Alors, pour voir ces pommes-là des voisins, afin que je puisse satisfaire les commerçants, je peux procéder par deux voies. Première voie, c'est voler. Et deuxième voie, c'est faire la guerre aux voisins afin qu'il abandonne sa parcelle et que je puisse commencer à acquérir les pommes dans la paix et vendre à mes partenaires. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que Paul Kagame a fait. Sous le règne de Kabila, Paul Kagame avait signé l'accord là avec l'Union européenne pour qu'il commence à les fournir les minéraux. Oh, les minéraux là, lui Kagame dans son pays, en Rwanda, il n'y a pas les minéraux. Par la voie de dialogue, Kabila avait accepté pour que les choses-là se fassent frauduleusement et qu'on puisse extraire nos minéraux dans la fraude par Rwanda. Parce que Kabila lui-même était rwandais. Vous me comprenez? Et il prenait les minéraux, il vendait, il construisait Kigali. Voilà qu'aujourd'hui Kigali, c'est une belle ville parmi les villes de l'Afrique. Maintenant, quand Tshisekedi est venu au pouvoir, il n'a pas voulu cette exploitation-là illicite de nos minéraux. Il n'a pas voulu ça. Parce que c'est nos minéraux. Comment l'ennemi peut venir dans notre sol où nous sommes là, intellectuels que nous sommes? L'homme né par un homme et une femme, qui le sang circule normalement dans le veine. Et comment nous pouvons accepter que Rwanda, qui ne pèse pas, puisse venir dans notre pays illicitement, extraire les minéraux pour aller satisfaire les Européens?
Voilà que Tshisekedi est venu avec le discours de gagnant-gagnant. Je suis en train d'abord d'aller dans la genèse, quoique je suis en train de sauter les étapes. Tshisekedi est venu avec le discours de gagnant-gagnant, et là pour les Européens, ils ont vu que leurs intérêts sont touchés. Pour Kagame, il a vu que ses intérêts sont touchés. Voilà qu'il a commencé la guerre chini chini, nase wana abandi ko financer ba M23, mouvement de rébellion et ezalaki déjà azo tindela bango manduki, azo pesa bango ba munitions pona ko boma bato na est pour que babandaka ko extraire minéraux na biso batindela bandele na Europe. Mais vous qui cherchez le dialogue, la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi n'a pas obtempéré les accords que Kagame avait signés avec le régime de Kaname. Si aujourd'hui Tshisekedi pouvait encore accepter pour qu'on passe par la voie des dialogues, suivez très bien ces points. Et que si on signait encore les accords entre Kagame et Félix Antoine Tshisekedi, je ne sais pas, parce que quand Laurent Désiré Kabila avait signé les accords avec les Rwanda ici, quand il était venu ici en 1997, c'était que l'on puisse extraire nos minéraux pendant 50 ans. Vous comprenez? Si Tshisekedi acceptait aussi aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas éternel. Demain, il peut passer. Un autre président qui viendra à la tête du pays, il peut aussi se révéler et dire que non, je ne peux pas accepter que la terre de nos ancêtres soit sous le règne ou bien sous le contrôle des Rwandais. Alors, pas question de dialogue que Tshisekedi avait fait, pas question des accords. N'est-ce pas que la guerre sera continuée? Je vous dis ceci, la voie de dialogue pour le moment n'est pas une solution pour la paix à l'est du pays ou bien pour la paix de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le moment de dialoguer. Parce que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le fruit des dialogues, c'est le fruit des accords. Voilà que nous disons que pour mettre la paix à l'est du pays, ce n'est pas passer par les dialogues. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la voie de la paix. Parce que la souffrance ici sera continuelle. Le Congo ne bénéficiera pas de ces minéraux, de ces ressources. Or, par contre, c'est les Occidentaux et Rwanda qui seront les bénéficiaires. Est-ce que c'est la diplomatie? Mais vous-même, vous connaissez. On est arrivé à critiquer le chef de l'État par presque tous les Congolais sauf moi. On l'a critiqué. Ça, c'est quel genre du président? Le président seulement les voyages. Président seulement les voyages. Oui. Tout ce que Tshisekedi faisait comme voyage, c'était la diplomatie. Être en bon terme avec le pays occidentaux, les pays de l'Asie, de l'Amérique, afin que notre pays puisse aussi devenir un pays développé. Parce que le pays ne peut pas devenir développé s'il n'y a pas la diplomatie entre ces pays-là et d'autres grands pays. La diplomatie, c'est qu'il y en a cherché. Mais il y a une chose que j'ai compris, que Tshisekedi, c'est un fils de Dieu. Qui, quand il manifeste son amour envers les voisins, c'est un amour vrai. Mais nos voisins, ce sont ceux qui nous trahissent. Ce sont ceux qui nous trahissent. Pourquoi? Parce qu'ils parlent avec Tshisekedi, montrant un sourire de l'hypocrisie. Mais derrière les sourires, ils ont les couteaux, ils ont les armes pour tuer Fachi Beton. Pour le moment, pour moi, je peux dire que la diplomatie, ce qu'il en a déjà fait, ce n'est pas la diplomatie qui peut mettre fin à la guerre aujourd'hui à l'Est. Mais il y a une chose pour moi, ce n'est même pas la guerre. Ce n'est même pas la guerre. Les gens peuvent me dire que, mais comment l'honorable Fallou est en train de parler
comme ça, il dit que ce n'est pas la diplomatie, ce n'est pas le dialogue, il dit que ce n'est même pas la guerre qui peut mettre la paix. Oui. Je dis que la guerre ne peut pas mettre fin à la paix ou bien à l'insécurité qui est à l'Est. Pourquoi? Parce que Rwanda et les Occidentaux se sont préparés pour nous faire la guerre. Mais nous, on n'était pas préparés pour les attaquer et les repousser. Tout ce que nos vaillants FARDC et les Ouazalènes font, c'est seulement qu'ils sont forts et ils utilisent leur stratégie qu'ils ont apprise dans la formation. Voilà qu'il y a cette résistance ici. Mais le premier élément pour moi et pour tout mon peuple qui peut faire que la paix soit instaurée à l'est de notre pays et dans toute la République démocratique du Congo, c'est la conscience de nous en tant que Congolais. La chose qui nous manque, c'est la conscience. Pourquoi je dis que la conscience nous manque? Parce qu'il n'y a que les Congolais qui hébergent les rebelles dans leur maison. Il n'y a que les Congolais qui collaborent avec Rwanda. Ils donnent des stratégies à Rwanda. Ils donnent tout ce que le président planifie comme le plan à Paul Kagame. Et voilà que tous les secrets sont divulgués. Nous nous retrouvons faibles devant l'ennemi qui n'est même pas fort. Vous avez compris? Les Congolais aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la conscience. Regardez même par exemple quand Corneille Nangaa est parti avec un mouvement de Joseph Kabila, AFC, Alliance du Fleuve Congo. Et quand vous comprenez bien les titres de ces, ou bien l'abréviation, ou bien les noms de ces mouvements de rébellion, on a dit Alliance. Or, quand on parle d'alliance, c'est aussi les accords. Et ces alliances-là, ils les ont fait au bord du fleuve Congo, l'hôtel du fleuve Congo. C'est là qu'ils ont fait leur alliance, leur accord. Entre Kabila, Nangaa et Paul Kagame. Ils ont fait leur alliance et aussi avec le M23. C'est pourquoi on parle d'alliance du fleuve Congo. Mais quand vous êtes en train d'acclamer pour ces mouvements alliance, est-ce que vous connaissez réellement ce qu'ils se sont dit avant que cette histoire ici soit rendue officielle et publique? Qu'est-ce que vous savez les Congolais? Vous ne savez pas. Et si nous soutenons par manque de conscience, nous soutenons ces mouvements ici de l'inconscient Corneille Nangaa, de l'inconscient Joseph Kabila, vous allez voir que tout arroudia tokozonge la peli susu na makambo oyo toza na ngolelo na mikolo oyo ezoya. C'est une alliance. Ce sont les accords que Corneille Nangaa a fait avec Paul Kagame. Ça, c'est une révélation que je vous donne. Aucun journaliste n'a jamais parlé de ça. Aucun député n'a jamais parlé de ça, si ce n'est que la voix de Samba qui vient de le dire. Vous me comprenez? Alors, vous voyez que, même jusqu'aujourd'hui, il y a toujours les Banamboka, il y a pas infiltré, infiltré dans bango. Mais écoutez, si vous cachez les infiltrés là, ils vont tuer vos frères. Peut-être à cause de 10 000 $, peut-être à cause de 100 000 $. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça ce qui nous manque. Et si nous prenons la conscience, chacun le regarde que non, la guerre ici ne concerne pas seulement Tshisekedi, c'est une guerre qui concerne tout Congolais. Et que si nous tous nous frappons sur la poitrine, on dit que moi c'est le Congo ou rien, on doit barrer la route à l'ennemi. L'ennemi n'aura pas la force. L'ennemi n'aura pas la force et nous mettrons fin à la guerre de l'Est. Mais si nous avons les soi-disant compatriotes qui sont inconscients, en veste,
inconscient. Tu es fou en veste. Inconscient député, c'est un fou. Si nous avons un ministre inconscient, c'est un fou. L'inconscience, là, je l'ai expliqué dans le sens que tout Congolais qui trahit son pays, c'est un inconscient. Tout Congolais qui vend son pays, c'est un inconscient. Tout Congolais qui divulgue le secret de son pays aux ennemis, c'est un inconscient. Vous comprenez? Toi, tu es général. Vous faites vos conseils de sécurité. Tout ce qui est tiré là comme conclusion la nuit, le matin, vous donnez à Joseph Kabila. Vous êtes inconscient. Vous êtes gouverneur. Tout ce que vous parlez dans votre gouvernement, la nuit, le matin, Kagame est au courant. Vous êtes inconscient. Voilà ce qui fait que la guerre à l'Est soit continuée, l'opposition à Mbongo. Et pendant ce moment, dans cet état de conscience ou bien dans cet état de guerre, j'ai découvert que nous avons 3 catégories. Nous avons 3 classes de Congolais. Il y a la première classe, c'est la classe des Congolais qui la guerre, c'est une priorité pour eux. La guerre les concerne. Ils sont prêts à donner même leur vie, comme Jean-Pierre Bemba, comme Constant Moutamba, comme notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme le mois Namboka, il y a un député du Nord Kivu qui a laissé la veste pour prendre l'arme et aller au front, comme les Wazalendo. Ce sont là, comme la CIPR, la cellule des informateurs du président de la République. C'est ça la première classe. Ils sont là, même s'ils vivent à Kinshasa, même s'ils vivent dans le Haut-Katanga, ils vivent dans le Grand Kasaï Bandundu, mais les problèmes de la guerre les préoccupent, comme Eliezer Ntambwe, notre député national. Coup de chapeau à vous, mon papa. Kolanda onyo subazo salate, kolonga bisoto kolonga. Vous voyez première classe? Deuxième classe, des Congolais pendant cette période de guerre, ce sont des observateurs. Ils sont là pour nous observer. Ils sont là que pour nous observer. Si nous allons vaincre, si on doit nous vaincre, hein, c'est ça la deuxième classe. Et c'est une classe des hypocrites. Et dans leur observation, ils ne veulent pas montrer leur position. Pourquoi? Pour que si la RDC gagne, ils sont derrière Fachi Beton pour leur donner des postes dans le remaniement du gouvernement qui viendra à bientôt. Si l'ennemi vient, Kabila et AFC et Kagame nous gagnent, ils seront derrière Kabila, ils seront derrière Corée Nanga pour que le chemin de l'État, bisoto le bakite, donc tomanda kinde ko bondi satiseke dina sena sewana omoni bolongi pour ba cause la peine sous ya Corée Nanga pour que apesa bango batite chef de l'État. Banto dengwana et sengelete ozala bango très sévère. Liso likoli ya liso. Kotika la bango ata 1 cm te basakanate. La classe là des gens qui sont les observateurs. Et nous les connaissons très bien. Troisième classe, c'est la classe même des inconscients. La classe ou bien la catégorie de gens animés par un esprit de traîtrise. Bango baza wana kaka pona kutrahir mboka. Pona koteka mboka. Bande konangai. Depuis que vous avez l'argent, où est-ce que l'argent vous a déjà amené? Et l'argent vous amènera où? Est-ce qu'on vous enterrera avec l'argent? Parce qu'il y a de ces choses-là que vous faites que vous ne savez pas. La Bible dit que ne tuez point.
Ça, c'est une loi divine. Mais toi, à cause d'argent, je dis bien à cause d'argent, tu trahis le Congo. Tu sais que derrière cette trahison-là, tu as déjà tué combien de Congolais? Aujourd'hui, à l'Est, dans toutes les avenues, on saute le sang comme l'eau stagnée. Il y a sang partout. Cher Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, si le sang d'un seul individu, Caïn, crie, ou bien avait crié vers toi, que dire des sangs des Congolais, des innocents, qu'on tue par Corneille Nangaa, qu'on tue par Joseph Kabila derrière Corneille Nangaa, que tue Corneille Nangaa derrière le M23, les gens que Kagame est en train de tuer aujourd'hui, Seigneur, tu n'as pas vu. Jusqu'à quand tu peux garder silence en faveur de la RDC? Jusqu'à quand tu peux accepter que l'ennemi frappe sa poitrine pour se vanter au sujet de la RDC? Lève-toi, lion de la tribu de Juda, et défends la cause de la RDC. Ils nous font la guerre sans cause et ils sont en train de chercher notre minerai. Au-delà de la richesse que tu nous as donnée, voilà que cette troisième classe est en train de vendre notre président de la République, est en train de vendre nos compatriotes à cause d'argent. Veuillez les confondre, cher Seigneur. Veuillez les confondre. Que ton armée céleste puisse descendre à l'Est et s'opposer contre les ennemis de cette République démocratique du Congo. Ou sinon, te lembi bitumba oyo. Na makasi na biso tokokate. Au moins secours na yo Nzambe. Ne ekosala potolonga. Et je sais que malgré la durée de la nuit, le soleil de la justice, Christ se lèvera un jour et il donnera la paix. Tous les ennemis seront confondus. Pas demain, mais aujourd'hui. C'est ça le Congo, les troisième classe. Et je suis en train de m'étonner. Il y a un pasteur là qu'on a arrêté parce qu'il a dit que non, Kamere c'est... Il faut abattre Kamere par exemple. Il a parlé, je n'ai même pas eu le temps de suivre des choses là. Vraiment. Il y a d'autres choses que vous, les agents de l'ANER, les agents de MIAP, vous pouvez faire d'autres choses, il faut faire semblant. C'était son point de vue. Et il sait le pourquoi il a dit ça. Il sait pourquoi il a dit ça. Donc si je comprends bien, les politiciens craignent la mort. Quand on leur cite dans l'histoire qui concerne la mort, ils craignent, mais mieux vaut que nos frères puissent mourir à l'Est. Vous là, les autorités, vous les vendez, vous les sacrifiez, là c'est bien. Mais si on cite seulement que notre tel honorable est à tuer, allez, vous appelez la nerf, vous torturez la personne, près de l'empoisonner, faire de n'importe quoi. Non, ce sont des bêtises que nous ne pouvons pas accepter, nous les compatriotes. Pour moi, je dis que relâchez celui que vous avez arrêté là. Relâchez. Est-ce que lui a l'armée pour aller battre Vital Kamerhe? Il a donné juste son point de vue. Il a donné juste son point de vue. Vous pouvez comprendre que c'est son point de vue peut-être. Et ça lui engage que lui-même. Est-ce qu'il a la nerf ou bien il a l'armée dans sa maison? Il doit prendre l'armée pour aller tuer Vital Kamerhe. Ah, ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps à ça. Il y a aujourd'hui les gens qui sont là pour trahir le Congo. Vous oubliez. Je donne un exemple. Tu es gouverneur aujourd'hui. Tu es peut-être député aujourd'hui. Tu es président des chambres hautes, des chambres basses, par exemple, aujourd'hui. Tu es premier ministre, tu es tel ministre de tel ministère. On n'en disconvient pas, cher ministre. C'est Pelana Oyobazo Futayo, le col li futa. Et non manger l'argent des sangs des innocents. Le Congo vous a honoré. Le fait seulement de devenir premier ministre, le fait seulement de devenir bourgmestre,
C'est un honneur que le Congo vous a fait. Mais pourquoi ne pas aussi retourner l'honneur à celui qui vous a honoré? Hein? Vous acceptez de vendre votre pays. Ah. Vraiment, mon grand frère Eliezer Ntambo, il y a quelque chose que je vous conseille. Vous êtes un député. Qui est député? Un député, c'est un représentant. C'est un mandaté. Nous, le peuple, nous t'avons déjà mandaté pour que toi, tu parles pour nous. Parce que nous tous ici, on ne pouvait pas être dans l'Assemblée nationale pour plaider notre cause. C'est pourquoi nous t'avons mandaté. Mais comme Dieu t'a donné le courage de parler haut, tout ce que les députés ne peuvent pas parler là, parce que nous les voyons dans vos plénières là, les autres sont là depuis qu'ils sont députés. Je ne les vois pas passer derrière les podiums, derrière la chaîne là pour parler. Au grand jamais. Il y a les autres que je connais ici à Bombashi depuis que nous les avions votés. Pas même une motion. Mais ils sont là à la fin du mois, on les paye. C'est pourquoi moi j'avais dit qu'on puisse réduire le nombre de députés. Au lieu de 500, qu'on reste même avec 200 députés, même 100. Je ne vois pas l'importance, je vous dis à qui tout, je suis sérieux. Maintenant, quand vous faites vos émissions, Papa Eliezer, vous connaissez mieux. Parce que vous avez les gens qui vous informent, nous vous informons, nous vous donnons des informations, hein, nous vous disons des choses qui sont vraies. Maintenant, quand vous vous placez et derrière la chair dans le plénière, et devant, sur ton plateau, dis toutes choses, oh, comme c'est que tu avais parlé de quelqu'un qui était dans la prison avec le téléphone, il collaborait là. Mais il faudrait dénoncer que telle prison, telle personne, et à l'immédiat, on devrait l'arrêter et ravir le téléphone. Comme quand vous avez dit que non, écrivez-moi les gens que vous connaissez qui sont pour Rwanda là. Non, vous les connaissez, nous allons les citer. Et ils sont en train de montrer leur face. Il y a Mbombo, il y a Belchole. Ce sont les M23, mais en Sultane, à Kinshasa. Vous voulez qu'on dise quoi? Et quand nous parlons comme ça, non, arrêtez-les parce qu'ils ont dit que non, Mbongo et M23. Non! Ou bien parce que j'ai dit que l'église du réveil, c'est M23. Je ne sais pas si c'était l'église du réveil, c'est l'église au Congo, si c'est quoi, Bitougan. Hein? Est-ce que nous, ici, j'entends déjà deuxième point. Nous avons délégué qui? Nos délégués, nos représentants, ce sont les députés. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas l'église catholique. Ce n'est pas l'église du réveil au Congo. Ce n'est pas si c'est l'église charismatique au Congo. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas les représentants pareils. Nous avons que les députés nationaux, provinciaux, qui sont nos représentants, qui nous pouvons donner notre doléance, que, chers députés, allez dire au président de la République qu'il procède par la voie de dialogue. Mais si on n'a pas délégué les députés, alors Abbé Cholé, alors cardinal Ambinga, c'est Ambongo, qui t'a envoyé pour parler avec Corneille Nangaa? Qui t'a délégué? Les gens ici, tellement qu'ils sont sorciers, ils ont commencé par le président de la République. Vous comprenez? Ça, c'est mon analyse et ça m'engage que moi-même. Ils ont parlé avec le président de la République. Ça reste un secret. Personne ne connaît ce qu'ils ont parlé avec le président. Et ils quittent maintenant chez le président, ils partent chez Fayoul. Pour masquer, dire que comme nous étions chez le président, c'est lui qui nous a autorisé de venir vous voir Martin Fayoul. Ils quittent chez Fayoul, ils sont en Rwanda. Nous avons vu des photos
Ou en Bongo, et le monsieur là, c'est le pasteur, c'est évêque, si c'est patriarche, avec vos titres ici que vous vous donnez le matin, le soir vous vous ajoutez d'autres, à côté de Paul Kagame. Est-ce que le président est incompétent pour que lui-même aille parler avec Kagame pour envoyer un Bongo? Je ne le crois pas. Et je demande au ministre de la Justice, si, je dis seulement que si et seulement si ces gens-là n'étaient pas envoyés par le président de la République, que la justice fasse son travail. Vous ne pouvez pas prendre l'église catholique quand même. Ce sont des individus. Et la loi dit, nul n'est au-dessus de la loi. Même pas le pasteur. Même pas le président lui-même. Personne n'est au-dessus de la loi. Un Bongo doit être jugé en tant qu'individu, en tant que citoyen congolais. Chole doit être jugé. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de l'argent. Mais très chers compatriotes, ne soyons pas sentimentalistes. Parce que quand moi, la voix de sa voix, je parle ainsi, ce n'est pas un sentiment qui me pousse de parler, mais plutôt c'est le patriotisme qui m'envoie pour parler ainsi. Comme quand ils sont en train de voir là, Corneille Nangaa leur donne de l'argent. Ils ne savent pas, ils sont sur là où il y a Corneille Nangaa comment. Donc ils se parlent. Ils sont partis à Kigali. Et puis vous allez nous dire que ils sont dans la première classe des gens qui la guerre les préoccupe. Non, ce sont des traîtres, mais en sultan. Mais comme d'autres églises aussi sont, je ne sais pas dans quelles ténèbres. Et vous voyez, les autres là sont derrière les soi-disant évêques là. Vous êtes à la recherche de l'argent. Nous connaissons vos stratégies. Et après, j'ai entendu qu'ils iront voir Joseph Kabila. Et Kabila, c'est comme s'il n'a pas voulu qu'il reçoive la délégation là, des traîtres là. Et il a envoyé Claude Lubaya, il a envoyé Franck Diongo, il a envoyé ces gens. Ils iront aussi voir Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, ce n'est pas un Congolais. Vous allez voir pourquoi. Kabila n'est pas un Congolais. Vous voyez que les gens ici veulent un peu nous flouer. Ils veulent nous mettre dans les ténèbres, dans les noirs, pour qu'on ne puisse pas découvrir ce qui est derrière toute cette guerre ici. La guerre à l'Est, c'est une chose montée par les soi-disant fils du pays. C'est quelque chose qui est monté. Mais les gens qui ont monté la guerre là, ce sont eux que vous partez pour que non, dialogue. Non. Papa Félix, même si pour mourir, laissons-nous mourir avec la guerre, mais ne dialoguez pas. Parce que je sais que nous allons vaincre. Vous voyez les mesures de riposte que vous avez prises, premièrement, que l'avion rwandais ne traverse pas les airs de la RDC. Donc, vous ne voyez pas que ça fait pleurer les Rwandais. Continuez, chef de l'État. Faites semblant à ces hommes ici en sultan. Les sorciers du Congo, je les appelle ici. Fixe le regard vers ce que toi tu as. Ce que toi tu penses là, c'est ce que Dieu que nous prions pour toi te donne. Un président de la République a ses conseillers. Pour vous qui dites que non, peut-être le chef de l'État les a envoyés. Un chef de l'État a un ministre des Affaires étrangères. Il a les ambassadeurs dans tous les pays. Dis-moi un peu. Abbé à Bongo, si c'est... En Bongo, on l'appelle si c'est Abbé, si c'est mon père, si c'est mon seigneur, si c'est cardinal en Bongo là. Il a quel titre dans le gouvernement? Il a quel titre dans le cabinet du chef de l'État? Pour qu'il se donne le luxe d'aller et se laisser un intermédiaire ou bien chercheur de paix pour la République démocratique du Congo. Il est qui? Si réellement le chef de l'État avait besoin de dialogue, il allait envoyer Maman Kaikwamba.
Il allait envoyer ses conseillers. Il allait envoyer ses ambassadeurs. Mais quand ces gens ici sont partis, c'est dans leur tétitesse et dans leur hypocrisie et leur orgueil. Et je me suis étonné quand j'ai vu l'attitude de Vital Kamerhe. Papa Vital Kamerhe, ce que vous avez fait à Eliezer de Tambou, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Si Papa Eliezer, vous entendez mon émission ici, veuillez prendre cette partie et mettez même dans vos émissions que Vital Kamerhe puisse suivre ça. Je n'ai pas aimé. C'est nous qui avons mandaté Eliezer pour dire ce qu'il a dit là. Vous les députés, vous ne pouvez pas faire semblant et puis vous dites que non, nous allons parler dans les relations interconstitutionnelles pour voir ils vont faire rapport. Ils vont faire rapport à qui? Parce qu'on ne les a pas envoyés. Je ne sais pas si vous comprenez, Papa Vital Kamerhe. Papa Eliezer, prenez ma partie ici, envoyez à Vital Kamerhe. L'argent, mon émission, pour que ça arrive partout. Toyokana. Ambongo, moto atamoko atindiete. Président de la République atindiete. Atikalaka kotinda yete. Akei na ki orgueil na ye. Na lolenge alingete bato. Bomone eke azana poste po kina ekota na mboka. Or, c'est lui, parmi les meneurs du désordre au Congo, Cardinal Ambongo, Abbé Cholet font partie. Je le dis. Mais le Papa Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, tu allais laisser Eliezer terminer ce qu'il disait et cela devrait être débattu dans votre plénière extraordinaire afin que vous en trouviez une solution. Je vous pose la question, Papa Vital. Vous avez dit qu'ils vont faire rapport. Oui, l'église catholique et les églises là, pentecôtistes. Si c'est le pentecôtiste, je suis en train de confondre parce que ça ne m'intéresse pas. Si l'église pentecôtiste, si c'est du réveil là, ils vont faire rapport à qui? Vous devez répondre à cette question-là. Parce que celui qui doit faire rapport, c'est quelqu'un qu'on avait envoyé. Ce qui batinda qui monte. Ne ayaka kopesa rapport na oyo atindaki ye. Mais si ko clique na bango wana ya ba traître wana moto atamoko atikalaki kotinda bango te. Si ko rapport ba kopesa nani? Nde moto na nga wana. Rapport ba kopesa nani? C'est pour vous dire que ce que vous faites, on peut aussi vous soupçonner que vous faites partie de cette équipe-là des églises catholiques et autres. Évitez des choses comme ça pendant que le Congo est en guerre. Et tu sais que nous, les Congolais, nous sommes en train d'observer votre clique-là des présidiums de l'Union sacrée. Nous sommes en train d'observer votre attitude. Et avec ce que vous êtes en train de faire là, nous, les Congolais d'aujourd'hui, nous ne sommes pas les Congolais de 1970. Hein, que Mobutu marchait dessus, non. Nous sommes éveillés. La technologie est là. Ça nous aide que le message puisse partir. Veuillez liker notre émission. Veuillez aimer notre émission. Président de la République, pour finir, dans les 2 minutes qui restent, comme je l'avais dit autrefois, oui, la mesure que vous avez prise est bonne, interdisant les avions de Rwanda de traverser notre sol. Veuillez renforcer la sécurité au Congo-Brazza. Même dans les Hauts-Katanga, donc les grands Katanga en général, il faut sécuriser. Kasumbalesa, il faut fermer. Donc la DGM doit être renforcée avec d'autres services de sécurité. Hein? Pour le moment, il faut créer déjà... vous avez beaucoup de jeunes chefs de l'État. Hein? Qu'il y ait des mouvements qui sont attachés directement au cabinet, à la présidence. Hein? Donc, les gens là, créent d'abord un truc comme ça. Comme j'ai vu nos amis de CIPR, hein? CIPR, vous voyez avec les mouvements là, CIPR, prenez les jeunes là, affectez-les à la DGM, qu'ils soient à toutes les frontières.
Mokambo, Kasumbalesa, Sakanya, Nani, Solwezi, tous les frontières, avec Congo-Brazza. Il faut qu'il y ait les gens de CIPR là-bas. Frontière avec Congo central et République centrafricaine. Il faut qu'il y ait les gens de CIPR là-bas. Donc, attachez à la DGM ces gens-là et vous verrez qu'il n'y aura pas encore des intrus comme nous aurons appris qu'il y a des intrus ici dans Léo Katanga. Vous comprenez? Ce qui se faisait à Ouvira là, si les agents de CIPR sont aussi à Ouvira, donc à Kachobwe, il faut que les gens soient là de CIPR. Vous allez voir qu'on doit vous fournir des informations à chaque minute, et vous verrez que nous allons mettre main à tous les infiltrés et vous aurez la paix dans votre règne. Un autre conseil, malgré les troubles là, n'oubliez pas votre projet de changement de constitution. Ça, c'est juste une interpellation. N'oubliez pas ça. Profitez déjà de ce moment ici, changez. Nous sommes déjà, nous avons mobilisé. J'ai beaucoup de gens, cher président. Beaucoup de gens que j'ai déjà mobilisés pour le changement de la constitution. Si c'est le référendum, nous sommes là pour voter. Et puis, troisième des choses, n'osez même pas penser, cher président, à l'organisation des élections en 2028. Ne pensez pas ça. Parce que le Congo n'a pas d'argent pour le moment. Tout l'argent qu'on a, ça part à l'Est. Le roi Bango Bazolo qui a biso bitumba wana pour la kolobaka mandat et si l'organiser l'élection. Donc organiser l'élection et kozalaka te. Troisième conseil et rappel, vous nous aviez promis que depuis 2025, vous allez remanier le gouvernement. Il est temps. Il est temps. Baoye bazo salate na gouvernement, longola remanier gouvernement. Naza na suka ya émission na ngai na pesi bonsoir na papa Jean de Dieu Kabasele wa Kabasele na pesi pe bonsoir na papa Jean-Pierre Kasenga révérend pasteur bonsoir na papa Bisuko Zali pe na papa Jean Mutombo Di na pesi pe bonsoir na papa Cheko Bisika Bozali na yambi pe Pierre Chasuma bozana motema nanga pe na bande nanga nyoso bandimi ya nkolo yesu topesi bonsoir botika la ko bonde répondre na mboka na biso. Je pense que vos prières feront quelque chose et le Congo aura la paix que nous sommes en train de chercher. Veuillez vous abonner et partager notre émission Isaiah Beno, la voix de sans voix. Au prochain numéro. Bye.